Voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, le sujet, c'est notre maturité en Christ. Notre sœur Agnès a déjà parlé de tiédeur et je pense que ça rejoint un petit peu quand même la maturité en Christ, parce qu'on ne doit pas être tiède et on doit acquérir cette maturité, parce que c'est vraiment le Seigneur qui désire qu'on soit mature et qu'on ne reste pas éternellement des bébés ou des adolescents et, si je peux dire, qu'on traîne la patte, quoi. Enfin, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de la dimension spirituelle, de l'état de maturité de notre homme intérieur. Amen. Ou de notre être intérieur. Nous avons tous un corps, mais ce corps, il agit selon les impulsions de notre être intérieur. Et notre intérieur, c'est la parole de Dieu qui travaille en nous. Et on peut aussi appeler ça, l'homme intérieur, le cœur, parce que Dieu parle beaucoup du cœur dans sa parole. Donc dans le mot maturité, il y a le mot mature et mûr. Vous savez tous ce que c'est qu'un fruit qui est mature et qui est mûr. Donc on va prendre Éphésiens 4, le verset 13. Donc on va commencer au 11, parce que sinon j'en le prends en plein milieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ici, on nous parle de l'état d'homme fait, ou de femme, parce que c'est l'humain, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc on est tous concernés à faire grandir l'homme intérieur pour qu'il devienne mature à la stature parfaite de Christ, à la ressemblance de Dieu notre Père. Et pour arriver à maturité, bien sûr, il nous faut croître dans la foi. Mais il faut aussi qu'on maintienne une croissance spirituelle constante. Pas une fois en haut, une fois en bas. Une fois j'ai envie de faire mon culte, une fois je ne le fais pas, une fois... Il faut qu'on sache nous discipliner. Parce que le Seigneur, il nous demande aussi... Faites de toutes les nations des disciples. Mais si vous voulez faire de toutes les nations des disciples, il faut que vous soyez déjà vous-même disciplinés. Et si je parle pour vous, je parle aussi pour moi, parce que je m'intègre dedans. Donc, ne négligeons pas notre esprit et notre âme, car comme notre corps, ils ont besoin de nourriture. Être mature sur un plan humain, ça veut dire avoir atteint un certain équilibre psychologique, savoir aussi faire face à l'adversité, pouvoir assumer ses responsabilités et faire preuve de fidélité et aussi être digne de confiance. Et parvenir à la stature de Christ, c'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant encore. Mais je crois qu'on peut y arriver si on a vraiment le Saint-Esprit qui vit en nous, et si on est conscient aussi qu'on a le Saint-Esprit qui vit en nous. Et on doit tendre en tout cas à parvenir à la stature parfaite de Christ. Et qui est notre modèle? C'est bien sûr, c'est Jésus. C'est lui notre référence, c'est lui le modèle à suivre. Vous savez, s'il est venu sur terre, c'est pour nous montrer à quoi doit ressembler notre style de vie que Dieu a prévu et qu'il désire pour ses enfants. Parce qu'une fois converti, on ne peut plus vivre comme vit le monde.
on a désiré suivre Jésus, on s'est engagé pour lui. Donc notre style de vie, forcément, si on est transformé, eh ben, notre style de vie va s'en ressentir. Donc il y a un temps pour être un petit bébé spirituel, et puis on est tous bébés, que ce soit physiquement ou que ce soit dans la foi. Même si vous avez 60 ans, il est encore temps pour vous d'accepter Jésus, et mais vous êtes quand même un bébé. Et donc, il y a un temps pour être un bébé, pour être un enfant, pour être un adolescent, et pour être un adulte. Et des fois, quand on est enfant, on veut être adulte. Et des fois, je me dis, mais pourquoi on veut être adulte tellement vite? Parce que... Peut-être parce qu'on veut une certaine liberté, une certaine indépendance. Mais bon, la vie d'adulte, c'est quand même autre chose que la vie d'enfant, d'être pouponné. Et c'est à notre tour de devenir des adultes pour pouvoir aussi pouponner ceux qui naissent de nouveau. Donc c'est un processus qui se met en marche à notre nouvelle naissance. Et Dieu cherche des gens matures pour pouvoir propager la bonne nouvelle de son royaume. Et je ne sais pas, quand j'ai eu ce message, je me suis dit, il est vraiment grand temps qu'on devienne mature. Ça rejoint la tiédeur dont tu parlais. Il faut qu'on sorte de cet esprit d'adolescent-là. Bébéisme. Bébéisme? Ah oui. C'est un nouveau mot que mon mari vient d'inventer. Parce que maintenant, c'est à nous de devenir des pères et des mères spirituels et de booster ceux qui ont besoin d'avancer. Nous devons donc chercher toujours davantage à ressembler à Christ, le modèle parfait, et à laisser son caractère nous forger. Et on va voir que le Père Céleste nous y encourage. Et pour ça, on va prendre Matthieu 5, le verset 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc là, le verset 45 est marqué « afin d'être les fils de votre Père céleste ». D'être vraiment ses fils et ses filles. Et pourquoi? Pour qu'ils soient glorifiés aussi dans nos vies et qu'on devienne vraiment mature. J'ai lu une belle parole cette semaine dans un livre de Yvan Castanou, qui dit « Ce ne sont pas les chrétiens qui changent le monde, mais ce sont les fils qui changent le monde. » Voilà. Donc, êtes-vous conscients d'être des fils et des filles du roi des rois? Et combien je trouve qu'il y a des profondeurs dans cette parole. Et vraiment, je vous invite même à méditer sur cette parole. Et soyons vraiment des fils et des filles de notre Père Céleste. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, nous dit Matthieu 5, le verset 8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Donc, une des significations, ça veut dire entier. La Bible nous parle beaucoup d'être entier et d'être intègre, c'est-à-dire d'être mûr, mature à l'état d'homme accompli. Donc, ne plus réagir comme un bébé dans la foi, mais aussi prenons nos responsabilités pour grandir dans la foi. 2 Chroniques 16, verset 9 nous dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
Donc, si vous êtes entier pour Dieu, eh ben, il vous soutient. Que ce soit dans votre vie de tous les jours, ou que ce soit dans les différentes épreuves, parce que tous nous avons des épreuves. Et pour mûrir, c'est-à-dire grandir, eh ben, ça suppose de connaître la parole de Dieu. Et bien sûr, pas seulement là, mais aussi là, surtout, je dirais, de connaître la parole de Dieu révélée, la parole Réma. Et c'est vraiment cette parole révélée par le Saint-Esprit qu'il nous faut. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si l'écriture est inspirée, il faut que vous la lisiez, que vous vous laissez enseigner aussi par le Saint-Esprit, que vous la laissiez vous convaincre de péché si vous ne marchez pas droit, et de demander aussi au Saint-Esprit qu'il vous fasse rentrer vraiment dans la marche et dans les voies que le Seigneur a pour vous, de permettre aussi à la parole de Dieu de vous corriger. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, laissons-nous corriger, c'est pas toujours... on n'aime pas trop être corrigé. Et aussi de nous instruire dans la justice. Et donc, si on fait tout ça, pas par notre propre force, bien sûr, ben on est propre à toute bonne œuvre. Et le Seigneur en sera honoré. Donc, avant de devenir mature en Christ, on passe aussi par de différentes étapes plus ou moins longues. Et toute notre vie, nous sommes appelés à grandir. Et comme dit l'apôtre Paul, à courir vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est Philippiens 3, le verset 14. Donc tout débute par la nouvelle naissance. Et déjà, on doit devenir conscient à la nouvelle naissance qu'on doit renouveler notre intelligence. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, et c'est un processus qui commence. Et la première étape de ce processus, c'est la repentance. Des péchés, bien sûr, et aussi on peut être, quand on se repent vraiment sincèrement, le Seigneur nous guérit aussi, commence à enlever nos souffrances morales et il commence à nous guérir, et même physiquement bien sûr. Ensuite, on va commencer à développer le fruit de l'esprit. Et pour ça, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est Éphésiens 4, le verset 20 à 24. Je regarde si c'est bien le bon. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, verset 23, il est écrit « Renouveler nos pensées ». On doit commencer à notre nouvelle naissance. On reçoit l'Esprit de Dieu et on doit commencer à remplacer nos pensées
mondaines, je dirais, malsaines, par des pensées conformes à la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et cela ne peut pas se faire tout seul, mais ça peut se faire avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez tous que le Saint-Esprit est une personne, qu'on peut l'attrister, donc c'est une personne, que le Saint-Esprit c'est notre conseiller. Si on a besoin de sagesse ou d'intelligence, on peut lui demander. Et c'est lui qui nous convainc aussi quand on a besoin de changer dans notre mode de vie pour nous aligner vraiment dans les standards de Dieu. Alors, vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce d'être renouvelé et transformé par la compréhension de la parole de Dieu. Et comme on a entendu dimanche dernier, sachez aussi à qui vous voulez plaire. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez plaire à Dieu ou est-ce que vous voulez plaire aux hommes? C'est à vous de donner la réponse au Seigneur. Alors, une vie nouvelle, ça commence quand on se positionne en Christ. Quand nous mettons notre foi en lui et que nous désirons vraiment lui obéir de tout notre cœur. Et des fois, c'est vrai, c'est pas très facile, mais ça nous coûte aussi d'obéir. Par exemple, si vous vivez en concubinage et le Seigneur vous révèle que ce n'est pas sa volonté, vous mettez votre vie en ordre et vous décidez de vous séparer de votre copain et vous allez revivre chez vos parents. Les autres, ils risquent de se moquer de vous. Mais il faut savoir ce que vous voulez, ou vous obéissez à Dieu, ou si vous êtes carisé de la moquerie des autres, tant pis. L'essentiel, c'est que vous obéissez au Seigneur, et je peux même vous dire, il vous donnera sa paix. Et sa paix, je crois que ça vaut toutes les moqueries du monde. L'essentiel, si vous êtes en paix avec Dieu, c'est déjà quelque chose de magnifique, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter non plus. Bon, je vous ai juste donné un petit exemple, mais il y en a tellement, quoi. Comme cette femme que John nous a raconté, cette boulangère, là. Ouh là là. Donc, nous savons tous qu'un nouveau-né, ça grandit grâce à l'alimentation. D'abord le biberon, et ensuite la viande. Enfin, pas tout de suite quand même. Et c'est le même principe aussi pour notre être intérieur. D'abord, on est au petit lait, mais après, on veut quelque chose de plus costaud. Et ça, pour qu'on devienne mature et pour qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Donc, quel est le régime alimentaire adapté? Matthieu 4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si vous considérez que la parole de Dieu a autorité sur votre vie et que vous vous en nourrissez, votre homme intérieur, il va grandir et arrive à maturité. Donc, vraiment qu'un esprit de sagesse vous conduise quand vous lisez la parole de Dieu. Ou quand nous méditons les Écritures, aussi écouter des enseignements, bien sûr des enseignements inspirés, des prédications qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et quand on accepte tout ça dans notre cœur, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on nourrit notre esprit. Et petit à petit, on grandit dans la foi. Et bon, il ne faut peut-être pas toujours retourner en arrière, mais vous pouvez quand même regarder en arrière et vous dire, quand je me suis convertie à 35 ans, au niveau de ma foi, je ne suis quand même pas au même point qu'au niveau quand j'étais fraîchement convertie, ou même une dizaine d'années. Et je crois qu'on peut quand même regarder si on grandit bien dans la foi et si on arrive à maturité.
Donc il y a des moments dans la vie, vous le savez comme moi, et moi personnellement, des fois je sens le besoin de nourrir davantage mon esprit, parce que des fois je me laisse happer par le monde, et par toutes ces choses qu'on voit, qu'on entend, et faites aussi attention à tout ça. Des fois il faut mettre un filtre spirituel par rapport à ce qu'on entend, mais aussi par rapport à ce qu'on regarde. Voilà. Et alors, à ce moment-là, quand j'ai vraiment besoin de nourrir mon esprit, parce que l'autre fois, ça m'est arrivé, j'avais des difficultés dans mon travail, bon, ça relève quand même déjà au moins il y a 4-5 mois. Et puis, le lendemain, il y avait l'école biblique ici avec Thierry Kopp. Et je dis maintenant, stop. Je dis maintenant, je vais prendre un temps pour mon esprit, parce que j'ai besoin de nourrir mon esprit. Et tant pis pour le ménage, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est sale chez moi, mais des fois, il faut avoir des priorités. Et je suis venue à l'école biblique et vraiment, je suis ressortie vraiment en pleine forme parce que mon esprit a vraiment été renouvelé. Et aussi parce que je me suis rendu compte que par moments, la parole de Dieu, ça peut devenir comme du miel pour vous. Quand vous avez mal à la gorge, vous prenez du miel, et c'est vrai que c'est efficace. Et vraiment, la parole de Dieu, des fois quand vous la lisez et que vous avez des révélations, ça devient comme du miel pour vous, et ça vous nourrit. C'est quelqu'un qui a prié ce matin, le rouleau, quelqu'un a avalé. Le rouleau de la parole. Et le Seigneur m'a aussi déjà dit, une fois quand j'ai fait mon culte, le Seigneur m'a dit, je suis en train de te nourrir. J'ai entendu ça vraiment dans mon esprit, et je me sentais nourrie, rassasiée de sa parole. Et je peux que vous encourager, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on voit aussi, dans Romains 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous sommes appelés à grandir spirituellement toute notre vie, de passer par les mêmes phases que notre corps, du bébé à enfant, à adolescent, d'adolescent à adulte. Et vous savez, quand on a un certain âge, et quand nous sommes âgés, et notre être extérieur se détruit, ben notre être intérieur, lui, doit continuer à grandir. 2 Corinthiens 4, verset 16, il a dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc ne perdons pas courage, parce qu'un jour nous serons avec lui là-haut, et ça sera merveilleux. Et personnellement, je ne veux pas perdre courage. Donc notre enveloppe extérieure, notre corps, c'est quelque chose qui est éphémère. Malgré tous les soins qu'on peut apporter à notre corps, vous savez très bien, mesdames, les crèmes anti-vieillissement, vous pouvez en mettre, mais c'est efficace à certains temps, mais on est tous appelés à vieillir. Et la parole de Dieu nous dit, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Donc c'est Ecclésiaste 3,20 pour ceux qui veulent les références. L'être intérieur, lui, il est éternel. Et fixons nos regards sur la vie éternelle. Et je crois que si on fixait plus nos regards sur la vie éternelle, notre vie terrestre, elle changerait aussi. Amen. On relativiserait bien des choses. Parce que quand on regarde à Jésus et à ce qui nous attend, ben, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai qu'on minimiserait certaines choses. Donc, remettons en cause notre manière de fonctionner et de penser. Soumettons notre intelligence à l'autorité de Christ. Donc, je vais vous donner un petit tuyau pour en arriver là. Philippiens 4, verset 8. C'est un verset qui m'a déjà énormément aidé et des fois qui me revient quand j'en ai vraiment besoin.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et c'est vrai que l'ennemi, des fois, il peut venir vous mettre des pensées négatives, où tu ne vas pas t'en sortir, non, tu vas mourir de ce cancer, enfin, plein de choses comme ça. Et il faut refuser ces paroles au nom de Jésus. Et un jour, j'étais obligée de refuser une parole très... même une malédiction qu'on m'a lancée. J'étais obligée de la refuser, mais j'avais déjà... Là, j'ai vu que j'avais déjà cette maturité en Christ, et j'ai brisé cette parole. Et cette parole a vraiment été brisée parce qu'après, j'ai été exaucée. Alors... souvent, le combat pour les parents, c'est d'apprendre à leur enfant de se comporter comme un adulte. Mesdames, vous savez ce que c'est. De les amener à prendre et aussi à assumer leurs responsabilités et aussi à penser aux autres et pas seulement à eux-mêmes. Et fini l'égoïsme, je dirais. Et quand je me suis convertie, c'est ça que j'ai saisi une des premières choses que j'ai saisies, c'était ça, que je vivais pas seulement pour moi, mais que je vivais aussi pour les autres, et pour partager. Par exemple, j'aimais pas trop les fêtes de famille, ça c'était un truc, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça, j'aimais pas trop les fêtes de famille, et maintenant j'ai vu que le Seigneur, il veut qu'on aime notre famille. Et le Seigneur, il m'a parlé par différentes manières et par différentes épreuves aussi que j'ai passées. Par exemple, honore ton père et ta mère pour prolonger les jours de ta vie. Vous savez, hier après-midi, donc mon père est hospitalisé, j'avais plutôt envie d'aller au jardin, faire du jardinage, il y avait du beau soleil. Mais le Seigneur m'a dit, honore ton père et ta mère, va voir ton père. Mais je ne l'ai pas fait avec à contre-cœur, je l'ai fait de tout mon cœur, mais j'ai obéi au Seigneur, parce que je sais que mon père a besoin maintenant de moi maintenant. Il n'a pas besoin peut-être, je ne sais pas, dans une semaine, il ne sera peut-être plus là, il n'aura pas besoin de moi dans une semaine, il a besoin de moi maintenant. Voilà. Et je pense que le Seigneur, il vous parle concrètement dans votre vie de tous les jours. Pas... Il ne faut pas être suspendu au lustre, je dirais, spirituellement. Donc, quand l'enfant il devient mature, il commence à comprendre qu'il doit travailler comme son père ou sa mère, et il commence aussi à assumer ses responsabilités. Donc, quand vous prenez des responsabilités, assumez-les, que ce soit dans votre travail, mais aussi que ce soit dans l'Église. Vous savez, Dieu est fidèle, donc nous, on peut aussi, pour lui rendre honneur, être fidèle. Je trouve que c'est la moindre des choses. Je ne veux pas dire que vous devez avoir je ne veux pas dire la réunionnite, parce qu'au début de ma conversion, je courais à toutes les réunions. Et le Seigneur, il était un jour obligé de m'arrêter parce que c'était trop. Et je ne prenais pas du temps seul avec Dieu, mais je courais à toutes les réunions. Et en fait, après, j'ai remarqué que le Seigneur, il me parlait plus même dans ma relation personnelle avec lui que des fois lors d'un culte ou d'une réunion. Donc dans la vie spirituelle, c'est pareil. Quand on devient mature, Dieu nous donne aussi des bénédictions. Il nous confie plus de responsabilités dans son royaume et il nous fait confiance. La maturité spirituelle est le processus au cours duquel la nature de Dieu, le caractère de Dieu, encore appelé le fruit de l'esprit, devient visible en nous. Donc, s'il n'y a pas de fruit de l'esprit visible en vous, il n'y a pas de maturité. Donc, juste un petit rappel, ce que c'est que le fruit de l'esprit, c'est Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité ou la bienveillance, c'est la même chose, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, ce qu'on vient de lire, ça reflète la nature de Dieu. Dieu, il est comme ça. Il est amour déjà, c'est sa nature. Dieu est plein de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de tempérance. Et nous devons partager tous ces fruits, enfin le fruit de l'esprit, il est dit, mais toutes ces qualités, on doit les partager aussi dans ce monde. Et ça doit devenir notre style de vie. Et comme nous sommes au printemps, j'aime beaucoup le printemps parce que je vois les bourgeons, je vois les gens cultiver leur jardin, et qu'il est temps de cultiver votre cœur. Donc je vais vous donner quelques recettes pour bien cultiver le jardin de votre cœur, afin d'arriver à maturité. Donc on va cultiver ce que je vous ai lu avant, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. On va labourer notre cœur avec tout ça. On va aussi apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Aussi à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Des fois c'est difficile de pardonner, mais Dieu nous a pardonné, et si on a sa nature en nous, on pardonne, et je dirais que c'est plus facile. Donc à pardonner aussi les offenses qu'on vous fait, et même si on vous trahit, pardonnez à ceux qui vous trahissent. Apprenons aussi à garder la paix de Dieu dans notre cœur en toutes circonstances. Apprenons à cultiver la douceur de Dieu, à réprimander aussi, à recadrer nos enfants dans l'amour et la douceur, quel que soit leur âge. À nous maîtriser en ce qui concerne la nourriture, à contrôler aussi nos émotions, à arrêter de nous plaindre et à être patient. Et c'est à ce moment-là qu'on est rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agit dans notre intérieur, et c'est ça qui nous fait grandir et qui nous fait arriver à sa maturité. Et n'oublions pas que ce que nous cultivons à l'intérieur, nous le reflétons à l'extérieur. Et que le Seigneur vraiment en soit honoré dans vos vies. Que vous reflétez vraiment des belles choses, des bonnes choses. Et je vous laisse juste une petite interrogation. Donc, interrogez-vous individuellement par rapport à votre maturité personnelle. Et je vous laisse deux versets. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi j'ai toujours pensé à ce verset, que je diminue et qu'il croisse. Parce que il faut d'abord que je diminue pour que Jésus puisse croître en moi. Donc faites mourir les œuvres de la chair. Ça nous fait diminuer et ça fait croître Christ en nous. Laissons vraiment la place au Saint-Esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà. Donc fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa parole, et soyons des gens matures pour que son royaume vienne. Amen. Amen. Amen.